Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer sur Windows Server 2016 R2 dans un domaine Active Directory une stratégie de groupe. Cette stratégie va euh, faire des restrictions pour les utilisateurs d'un domaine Active Directory. Alors lorsqu'on parle de restrictions, par exemple, empêcher l'utilisateur lorsqu'il ouvre une session d'accéder au panneau de configuration. Empêcher aussi l'utilisateur euh, d'accéder à la ligne de commande, le CMD. Empêcher l'utilisateur, par exemple, d'exécuter des programmes non autorisés. Donc uniquement une liste de programmes peut être, bien sûr, définie dans la stratégie de groupe. Et cette liste-là, ce sont des programmes ou des applications qui sont autorisées. D'autres qui ne vont pas être cités, bien sûr, l'utilisateur ne pourra pas les exécuter. On pourrait éventuellement empêcher l'utilisateur d'accéder au gestionnaire de tâches. D'accord? Et de là, il ne peut pas, bien sûr, démarrer ou arrêter des processus système. Voilà, donc on va commencer par faire appel au gestionnaire de serveur. Donc je vous rappelle qu'on dispose d'un serveur ADDS, donc rôle installé avec un serveur DNS. Donc côté outils d'administration, on retrouve les outils d'administration classiques propres à Active Directory. Donc là, ce sont les utilisateurs que j'ai. Donc j'ai un domaine qui s'appelle hannibal.lan. J'ai des unités d'organisation qui comportent des utilisateurs, donc commercial, DSI, financière et bien sûr des utilisateurs qui ont été rajoutés dans chaque unité d'organisation. Donc je dispose de deux PC qui font partie du domaine, PC1 et PC2. Et bien sûr, pour définir la stratégie de groupe, je vais aller vers donc l'outil approprié qui n'est autre que la gestion des stratégies de groupe. Donc ça, c'est l'outil qui va me permettre de créer ma stratégie de groupe. Donc la stratégie de groupe en français, stratégie de groupe en anglais, ça s'appelle GPO, Group Policy Object. Donc là, ce sont les domaines que j'ai. OK? Et là, je vais voir quelle est la cible, bien sûr, de ma stratégie. Quels sont les utilisateurs qui vont être impactés par ma stratégie de groupe. Donc c'est pour cette raison-là que j'aimerais bien revenir ici pour voir, par exemple, cibler certains utilisateurs qui vont être concernés par cette stratégie. Donc par exemple, je vais vers DSI. Donc là, je vois, par exemple, DSI commercial. Non, je vais choisir celle-là, par exemple. Et je vais travailler sur, par exemple, ces utilisateurs-là. Donc, commercial, je vais créer une stratégie de groupe qui va être liée et appliquée pour euh, les utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation commerciale. Donc, pour ce faire, on va commencer directement par sélectionner l'unité d'organisation commerciale. Et tout simplement, je vais cliquer avec le bouton inverse de la souris, bien sûr, tout en ayant bien sûr sur commercial, sur l'unité d'organisation commerciale. Je vais mettre ici créer un GPO, donc Group Policy Object, dans ce domaine et le lier ici. C'est très important de le lier à l'unité d'organisation. Si vous créez une stratégie de groupe dans un domaine Active Directory et vous ne faites pas de liaison avec l'unité d'organisation
qui comporte les ordinateurs ou les utilisateurs qui vont subir cette stratégie de groupe, eh bien la stratégie de groupe ne sera pas effective, sera sans effet en fait. Donc je vais faire ça sur l'unité d'organisation commerciale. Donc je vais mettre ici par exemple le GPO commercial, donc l'unité d'organisation commerciale, hein. Bien sûr, il y a moyen de commencer ça à partir de ce qu'on appelle des templates. Si vous avez déjà créé des templates de GPO, on les appelle des modèles de stratégie de groupe. Donc là, je commence à zéro parce que je n'ai pas de stratégie que j'ai créée avant. Sinon, dans des futures créations de stratégie de groupe, je pourrais faire appel à cette source-là, objet start, d'accord? Donc là, c'est ne pas commencer à zéro et commencer à partir d'une stratégie de groupe que j'ai déjà créée dans mon domaine Active Directory. Donc là, je vais mettre OK. Alors la stratégie de groupe vient d'être créée, mais bien sûr, je n'ai pas défini encore qu'est-ce que cette stratégie de groupe va faire. Donc tout d'abord, vous voyez qu'elle n'est pas appliquée. Elle est liée, elle est active. Le lien est actif avec commercial, avec l'unité d'organisation commerciale qui comporte pour moi des utilisateurs. Donc tout simplement, je vais éditer cette stratégie. Donc en cliquant sur GPO commercial, je vais mettre modifier. Et c'est là où je vais procéder à la création, bien sûr, à la définition des paramètres de cette stratégie-là. Donc une stratégie de groupe va s'appliquer pour moi soit sur des ordinateurs, soit sur des utilisateurs. D'accord? Alors, je pourrais appliquer une stratégie de groupe sur des ordinateurs si, par exemple, je veux installer des logiciels. Donc, je n'ai qu'à choisir le nœud configuration ordinateur. Donc, vous savez que la stratégie de groupe liée à des ordinateurs, donc peu importe l'utilisateur qui va se connecter, la stratégie va s'appliquer. Là, lorsque je lis la stratégie de groupe à la configuration utilisateur, eh ben, la stratégie ne s'applique qu'à certains utilisateurs. Ici, ce sont les utilisateurs qui sont liés à l'unité d'organisation commerciale. Et justement, là, donc, je vais faire appel au nœud configuration utilisateur. Donc, je vous rappelle, mon objectif, c'est, par exemple, d'empêcher l'utilisateur d'avoir accès au panneau de configuration. Alors, directement, je vais aller ici vers modèle d'administration, définition et stratégie. Donc, je vais ouvrir ça. OK. Là, par exemple, j'ai panneau de configuration. Donc, je vais encore agrandir un tout petit peu mon écran. Et justement, ici, vous voyez que pour certains objets, par exemple ici, vous voyez le statut, l'état, c'est non configuré. Par exemple ici, masquer les éléments du panneau de configuration. Interdire l'accès au panneau de configuration. Ça, c'est le paramètre que je cherche. Donc, je vais cliquer là-dessus deux fois. Et le statut par défaut, c'est non configuré. Je vais mettre ici activé. Donc, du moment que je l'active, je vais mettre appliquer et OK, d'accord? Donc, pour moi maintenant, l'accès au panneau de configuration va être, bien sûr, interdit pour les utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation commerciale. Certaines composantes de Windows, par exemple, je vais choisir Système. OK. Et pour Système, je vais choisir, par exemple, désactiver l'invite de commande MS-DOS. D'accord? Donc, le CMD ne sera plus disponible, donc les utilisateurs ne peuvent plus accéder au CMD. Donc, je clique deux fois, je mets activer, et là aussi je mets appliquer et OK. Donc, les utilisateurs ne peuvent plus accéder au CMD, donc à la ligne de commande. Donc là, je vais mettre ici, je vais empêcher les utilisateurs, donc option contrôle, je vais empêcher les utilisateurs d'accéder au gestionnaire de tâches. Donc vous voyez là, le gestionnaire de tâches, supprimer les tâches.
activer. Là aussi, je vais mettre appliquer et OK. Donc les utilisateurs ne peuvent plus accéder au gestionnaire de tâches. Donc je vous rappelle qu'on a fait trois paramètres. D'accord? Empêcher l'utilisateur, donc dans modèle d'administration, empêcher l'utilisateur d'accéder au panneau de configuration, au gestionnaire de tâches et bien sûr, à la ligne de commande, hein. Alors sur système toujours, je vais restreindre bien sûr l'accès à certaines applications plutôt que d'autres. Donc pour faire ça, il faut tout d'abord disposer de ce qu'on appelle donc restreindre ici. Vous voyez restreindre l'exécution des programmes. Excusez-moi, c'est plutôt donc ne pas exécuter les applications Windows spécifiées. Ou aller exécuter uniquement les applications Windows spécifiées. Donc je vais choisir celui-là, hein. Donc là, je descends un tout petit peu en bas et je vais mettre exécuter uniquement les applications Windows spécifiées. Donc là, je fais appel à cette ligne-là, donc je vais l'activer. Et là, je vais donner la liste, d'accord, des applications qui sont autorisées. Par exemple, si je veux que l'utilisateur exécute la calculatrice, donc je vais mettre calc.exe, il faut mettre l'exécutable. Par exemple, ici, winword.exe, donc uniquement les applications Word. Donc, calculatrice et application Word seront exécutées. Donc, Excel, c'est excel.exe. Par exemple, le WordPad, donc wordpad.exe, l'exécutable. Le bloc-notes, c'est le notepad.exe. Etc., etc. Donc, c'est à vous de définir. Par exemple, Chrome, d'accord? Suffit de faire appel donc à Chrome, à Mozilla Firefox, de voir bien sûr quel est l'exécutable de l'application autorisée et de la mettre dans cette liste-là. Il faut compléter la liste par les applications que vous voulez que votre utilisateur ait accès à ces applications, hein. Alors je pense que j'ai terminé avec ça, donc je vais revenir ici, d'accord? Et je vais maintenant mettre appliquer. Attention, il faut le faire ici. Il faut que ça soit. Donc, voulez-vous modifier les paramètres et appliquer? Donc, la stratégie de groupe, parfois, on met beaucoup de temps pour la préparer. C'est pour cette raison-là qu'elle n'est pas appliquée tout de suite. On peut mettre 2 3 jours pour créer une stratégie de groupe, la tester, puis l'appliquer sur l'unité d'organisation concernée. Donc là, j'ai appliqué oui, lien activé oui. Ma stratégie de groupe va devenir une stratégie euh, effective, d'accord? Lorsque j'aurai tapé cette commande-là. Donc, je vais mettre ici gp update. Donc, slash force. Je mets l'entrée. Et là, la mise à jour de la stratégie va se faire, bien sûr. Donc, la stratégie d'ordinateur s'est terminée. Donc, la mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur. Donc, à partir de maintenant, si je vais aller sur une machine Windows, d'accord? Par exemple, là, j'ai le PC1 sur Windows 7, d'accord? Sur lequel l'utilisatrice Farah va ouvrir une session, d'accord? Et on va voir est-ce que cette stratégie a été appliquée ou non. Donc Farah va tenter d'accéder au panneau de configuration, d'accéder au gestionnaire de tâches, d'accéder au terminal.
Alors on va voir, est-ce que j'ai le panneau de configuration? Il n'y a plus de panneau de configuration. Si je vais faire appel à CMD, le CMD, il est là, mais on ne peut plus l'exécuter. Si je mets CTRL-ALT supprimer, d'accord? C'est pour avoir le gestionnaire de tâches. Il n'y a plus de gestionnaire de tâches. D'accord? Alors, Farah va tenter d'exécuter une application, par exemple, solitaire. L'application n'a pas été précisée ou n'a pas été citée dans la liste des applications autorisées. Donc, là, cette opération a été annulée en raison de restrictions sur cet ordinateur. Sinon, si elle va faire appel à la calculatrice, l'application qui a été précisée dans la stratégie de groupe, eh ben, l'application, elle est exécutée. Le bloc-notes aussi. Le WordPad aussi. Microsoft Word aussi. Donc, toutes ces applications-là sont des applications autorisées. Donc, on a réussi à créer une stratégie de groupe qui va faire des restrictions pour des utilisateurs, bien sûr, et leur permettre d'accéder uniquement à des applications autorisées. Je vous remercie de votre attention.